Bonjour. L'objectif de cet exercice que je vais travailler avec vous est de vous montrer comment calculer un total simple de façon dynamique et plus professionnelle. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le fichier Excel en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Comme vous le voyez donc, le propriétaire de ce magasin de jouets a créé 3 tableaux dans lesquels il a saisi les quantités de jouets achetés de près des fournisseurs A, B et C. Et il veut, dans un tableau récapitulatif, calculer le total des jouets achetés pendant le deuxième trimestre et savoir ainsi le total des achats par mois pour chaque jouet, le total des achats dans ces 3 mois pour chaque jouet et la quantité des jouets achetés par mois. Pour calculer un total, vous avez bien sûr pensé à l'utilisation de la fonction somme, ce qui est tout à fait juste, mais permettez-moi premièrement d'attirer votre attention sur des points très importants qui vont vous aider à effectuer les calculs facilement et obtenir des résultats logiques. Numéro 1, c'est que tous les tableaux ont la même structure, c'est-à-dire ils se composent de 4 colonnes et de 5 lignes. Numéro 2, les noms des jouets respectent le même ordre dans tous les tableaux. Poupée, véhicule miniature, petit soldat et Little Pony. La même chose aussi se dit des noms des mois. Voilà, cela dit, revenons maintenant à notre tableau récapitulatif. Je vais commencer par calculer le total du premier jouet dans la liste, à savoir les poupées achetées en mois d'avril. Je sélectionne la cellule G14, je tape égal, somme, j'ouvre la parenthèse. Ensuite, je vais sélectionner les cellules qui sont impliquées dans ce calcul. B7, point virgule, G7, point virgule, L7. Je ferme la parenthèse, entrée. Et voilà, le premier résultat est affiché. Je copie la formule soit horizontalement puis verticalement, ou bien je fais l'inverse. À l'aide donc du jeu de références relatives, Excel décale les références des cellules impliquées et adapte les formules automatiquement. Et pour vérifier ce travail, je double-clique par exemple sur une cellule choisie, par exemple H16. Je vois que dans cette formule, donc les cellules qui sont impliquées sont les bonnes cellules dont j'ai besoin dans mon calcul. Donc C9 et j'ai H9 et M9. Je fais la même action avec I17. Je la sélectionne et je tape maintenant F2. Dans la formule affichée, j'ai aussi donc les bonnes références de cellules. Voilà, maintenant tout fonctionne bien. Ce travail, je peux le faire d'une autre façon, mais en utilisant une technique très astucieuse. Je commence par sélectionner la plage des cellules qui va afficher mes résultats. Je clique ensuite sur le bouton d'insertion de la fonction somme automatique. Là, je supprime la plage proposée par Excel. Je sélectionne, vous voyez premièrement que la formule est insérée dans la première cellule de cette plage, qui est G14. Alors maintenant, je sélectionne les cellules dont j'ai besoin pour ce calcul. Je commence par B7. Maintenant, je presse la touche CTRL et je clique sur G7, puis je clique sur L7. Vous remarquez qu'Excel insère automatiquement le point-virgule et la référence de la cellule sélectionnée. Je valide maintenant, pas par entrée, mais je vais composer CTRL entrée. Voilà, donc la formule est exécutée dans la cellule G14 et répercutée instantanément dans le reste de la plage de cellules déjà sélectionnées. J'ai donc obtenu le même résultat, mais plus rapidement. Je peux vérifier les formules dans les autres cellules. Par exemple, je sélectionne la cellule I14, puis je fais un clic dans la barre de formule et vous voyez qu'Excel met en surbrillance les cellules qui sont impliquées dans cette formule. Ce sont donc les bonnes cellules. Je peux également utiliser un outil
très intéressant. Par exemple, je vais sélectionner la cellule H17, je clique sur l'onglet Formule, je vais dans le groupe Vérification des formules, je clique sur Repérer les antécédents. Excel affiche des flèches qui indiquent les cellules qui sont impliquées dans cette formule. Pour faire disparaître ces flèches, je clique sur Supprimer les flèches. Il y a une autre astuce aussi pour voir ou bien pour vérifier quelles cellules sont impliquées dans ce calcul. Par exemple, je vais sélectionner la cellule G17 et je compose sur mon clavier CTRL-SHIFT-8 et automatiquement Excel met en surbrillance les cellules impliquées dans cette formule. Moi, j'ai utilisé la touche Maj, CTRL-Maj 8, parce que je ne dispose pas de pavé numérique sur mon clavier. Si dans votre cas, vous disposez d'un pavé numérique, il vous suffit de taper seulement ou bien de composer CTRL 8. Voilà, donc j'espère que ces secrets vont bien vous servir dans votre utilisation d'Excel. À ce stade alors, j'ai calculé le total des achats de chaque jouet par mois. Passons à présent à la colonne totale, cette colonne qui va afficher le total des achats effectués dans le deuxième trimestre pour chaque jouet. Je vais me servir également de la même technique astucieuse. Je sélectionne donc les cellules qui vont afficher les résultats, puis je clique sur Somme automatique. Tout est calculé intelligemment et en un clin d'œil et seulement en un seul clic. Je vérifie ensuite mes résultats et les références impliquées. Donc pour J14, les cellules impliquées sont donc les bonnes cellules. Pour la dernière cellule, ce sont donc les bonnes cellules également. Enfin, il nous reste la ligne dernière, la ligne des totaux, pour calculer le total des jouets achetés dans chaque mois et le total général des jouets achetés dans ce trimestre. La procédure est aussi simple comme les précédentes. Je présélectionne la plage des cellules qui vont afficher les résultats, puis je clique sur Somme automatique qui se trouve sous l'onglet Formule ou bien sous l'onglet Accueil ici. Et comme d'habitude, Excel effectue le calcul ultra rapidement. Cependant, je dois faire une petite modification qui consiste à sélectionner les bonnes cellules à introduire dans ces formules utilisées et écarter les autres dont je n'aurai pas besoin. Par exemple, vous voyez ici qu'Excel insère cette cellule qui est vide. Je dois donc l'éliminer de la plage utilisée. Ce que je vais faire, c'est d'aller ici dans la barre de formule, sélectionner cette référence de plage utilisée et de sélectionner directement la plage souhaitée de mon tableau. Et puisque la plage des cellules des totaux est déjà sélectionnée, je vais valider par CTRL Entrée. Et toutes les cellules seront donc modifiées rapidement. Pour la dernière cellule, par exemple, G19, donc je vois quelle référence la bonne plage de cellules. Voilà, donc le travail maintenant est bien effectué. La vidéo touche à sa fin. J'espère que ces actions professionnelles vont bien vous aider à améliorer votre façon de travailler avec les formules Excel. Je vous remercie pour votre attention. En dessous de cette vidéo, vous trouvez des liens vers des articles dans lesquels j'ai traité différents cas d'utilisation de la fonction somme. Merci et rendez-vous la prochaine vidéo. Au revoir.